Bonjour, alors voilà, je voudrais vous faire une dernière vidéo sur ce sujet de protéger des pièces, ou plus une conclusion en fait sur ce sujet-là. Alors pourquoi? Parce que en fait, pour être honnête, je voulais continuer à jouer en respectant ce principe et voir jusqu'à quel niveau ça m'a amené. Donc j'ai fait pas mal de parties et il y a un moment où ça commence à bloquer. Voilà, faut être honnête, donc ce dont je vous ai parlé, c'est très efficace pour gagner un avantage, pour se donner des idées d'attaque, ça marche systématiquement, même à des niveaux supérieurs, 1 200 Elo, 1 300 Elo, 1 400 Elo, ça continue parfaitement à marcher. Mais ça ne fait que donner des avantages, en fait. Et après, bah, une fois qu'on a un avantage, je me rends compte que dans les parties là que je fais, que je suis obligé de commencer à utiliser, des types d'attaques, des ressorts tactiques, enfin des choses qu'on n'a pas vues. Donc en fait, je voudrais juste faire une petite voilà, un petit point, une petite conclusion et voilà, peut-être qu'on fera une partie, mais pas plus et la prochaine série de vidéos que je vais faire, je pense que ce sera, alors j'aurais bien aimé parler d'abord, bien dans l'ordre, du dynamisme des pièces et de la sécurité du roi. Mais en fait, on va un peu introduire le sujet de la sécurité du roi en vous donnant des idées d'attaque. Des idées simples, toujours pareil, pas besoin de théorie, mais voilà, des cas simples d'attaque. Donc ce sera la 2e série de vidéos que je vais faire. Et voilà, donc pour conclure ce sujet sur la protection des pièces, moi ce que je peux vous garantir, c'est que jusqu'à au moins je pense, 2000 Elo ou ouais, je pense, on continue à faire ces erreurs-là, hein. Donc ça, c'est des erreurs que vous allez continuer à faire. Mais normalement, si vous y êtes attentif, vous allez les faire de moins en moins en fait. Et donc vous allez perdre de moins en moins de pièces et vous allez m mieux jouer en fait, vraiment mieux jouer juste avec les règles que je vous ai données. Qui sont quoi? Ben, qui sont tout simplement de dire que je dois compter à chaque coup, en fait, principalement quand l'adversaire joue, mais à chacun des coups, je dois vraiment vérifier tout le jeu, hein, les 64 cases, tout le jeu, toutes les pièces, et regarder lesquelles sont attaquées, lesquelles sont pas assez défendues, et bah, baser mon jeu là-dessus. Hein, protéger ou surprotéger certaines parties qui sont pas assez protégées, aller attaquer des pièces qui sont pas attaquées, redoubler d'attaque. C'est ça l'idée et c'est ce que j'ai fait encore, cet après-midi avec ma nièce. Je lui ai appris les mêmes choses, voilà et et elle a compris, elle jouait mieux à la fin qu'au début. Donc ça sert, je pense vraiment sincèrement que ça sert à tous les niveaux, donc ça ne l'oubliez pas. Hem et après ça suffira pas. Voilà, hein. Donc voilà, donc bah, si vous voulez, on peut se faire une petite partie, rapidement. Voilà, donc là je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'il me donne. Voilà, 1180 Elo. Ah bah, de temps en temps, je vais respecter les principes que je vous ai donnés et puis de temps en temps, pas du tout. Si, vous avez dû remarquer quand même que dans les vidéos, j'ai rajouté un principe, c'est quand j'ai rien à attaquer ou quand, rien ne s'attaque, ou j'ai rien à protéger, bah, en fait, j'en profite pour, développer mes pièces. En tout cas, au moins en début de partie. Mais sinon après, je continue tout le temps à respecter les mêmes règles, à toujours bien vérifier ce qui est attaqué, ce qui est pas attaqué et cetera. Mais à chaque fois, c'est ce que je fais et quand j'ai le choix pour protéger une pièce, si je peux en début de partie, hein, bien sûr, si je peux faire 2 choses à la fois, par exemple, à la fois développer une pièce et reprotéger, ben, je vais le privilégier, en fait. Ça ne peut que m'arranger, en fait. D'accord, mais tout le temps, je continue à faire attention, à mes pièces et puis ça suffit. Là, encore une fois, est-ce que j'ai le choix? Bah, oui, j'ai le choix, hein. Je peux en profiter pour, développer et en même temps protéger madame, donc c'est ça le genre de choix que je fais. Donc développer, hein, qu'est-ce que ça fait? C'est juste que ça augmente mes quelque part, ça augmente mes opportunités d'attaque, hein, c'est tout ce que ça fait. Là, j'aimerais bien lui glisser une tour, mais je peux toujours pas parce que je suis pas encore assez développé. Mais ça m'augmente mes opportunités, hein. Hem, c'est vraiment le principe, c'est celui-là. Donc c'est voilà, donc vous voyez, j'ai gagné, je suis arrivé à gagner un avantage conséquent, hein. J'ai plus de pions, j'ai une pièce de plus. Mais bah, ça suffit pas après juste pour gagner. Il faut quand même continuer un peu à travailler, hein. Donc ce sera les choses qu'on continuera à voir. L'un des principes d'attaque simple, c'est,
d'essayer de c'est la promotion en fait, hein. C'est d'essayer de promouvoir un pion, donc en arrivant à la mener à la dernière rangée, pour pouvoir là faire typiquement une dame. Donc c'est pratique quand même, dans ce genre de cas, hein. Donc là, voilà, pareil, un ressort tactique très fréquent, c'est aussi les échecs. Il faut toujours voir s'il n'y a pas des échecs, se méfier. Donc là, typiquement, je peux lui faire échec à la fois au roi et à la tour, ce qui me fait gagner parce qu'une tour, ça vaut beaucoup plus qu'un cheval. Là, je vais me retrouver avec une tour de plus. Mais même si on voit pas ça, même si on le voit pas, donc on verra dans cette vidéo, enfin, que j'espère faire, c'est pour pousser un pion, il faut l'amener. Là, il est bien défendu par le cheval, mais si j'ai envie de l'amener encore plus loin, il faut bien que je commence à attaquer la case qui est juste derrière, hein. Donc c'est ce que je fais là en fait. Ici, j'ai cette case qui est derrière, donc ça me permet de pousser le pion. Il se trouve juste que j'attaque en même temps, donc je vais en profiter. Mais l'idée de l'avancée du pion, c'est un peu ça. On essaie de mettre une tour derrière, ou une dame, derrière le pion pour le soutenir, et puis on l'amène petit à petit, à dame. Mais c'est bien, ça fait une bonne introduction. Donc là, pour l'amener à dame, il faut juste que je contrôle la dernière case, ici. Hein. Mais de temps en temps, voilà, je vois que là, il y a un petit pion qui est tout seul. Je l'attaque une fois, il défend une fois. Allez, pour regarder, je redouble l'attaque. Juste pour voir ce qui se passe. Je continue. Là, pareil, ce pion-là, je l'attaque 3 fois. Et voilà, il est tombé, il est tombé dans le panneau. Donc ça va vite, hein, pour gagner un avantage, hein. Ça va quand même assez vite. Mais après, on verra, hein. Donc là, j'ai gagné un pion, hein, puisque là, j'attaque plus de fois qu'il ne défend. Mais, voilà, on verra que ça suffit pas, quoi. Faut aller un peu plus loin. Comment, par exemple, une question qu'on se posera pour la prochaine série de vidéos, c'est comment je fais quand j'ai un pion de plus, c'est quoi le pion pour essayer de gagner, hein? Comment je fais avec un pion de plus pour gagner? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit tout le temps? Et puis, c'est quoi la technique un peu bête, un peu générale pour y arriver? Hein, pareil, c'est défendu, j'ai pas à m'exciter pour aller reprendre ce pion. J'ai tout mon temps, et en plus, on a vu à la dernière vidéo, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des pions, enfin, il a créé un pion isolé. Donc ça va être un pion que je vais très facilement arriver à attaquer, en fait. Là, j'ai juste repéré cette faiblesse, hein. Donc j'essaie juste, voilà. Là, ce qui a motivé ça, c'est j'ai juste repéré cette faiblesse, hein. Croyez pas que c'est un truc compliqué. Et je voulais m'approcher de ce pion-là. Et ça n'a pas raté, il m'a laissé m'approcher de ce pion-là. Donc le développement, hein, vous commencez à voir le principe du développement. Là, mine de rien, je joue avec toutes mes pièces sauf cette tour. Cette tour, elle n'est pas encore développée, elle n'est pas sur une colonne ouverte. Ça serait mieux qu'elle soit par là, une colonne, c'est celle-là pour soutenir le pion, ou c'est là une colonne semi-ouverte, hein, ou que j'arrive à doubler les tours ici, ce serait beaucoup plus actif. Donc cette tour ne joue pas. Mais lui, il a des pièces qui jouent absolument pas ici, hein. Donc toujours pareil, j'essaie juste de regarder la protection des pièces. La seule chose que je rajoute, c'est lors de l'ouverture, comme il y a moins de pièces attaquées, en tout cas on n'est pas encore en milieu de jeu, j'essaie de développer mon jeu, hein. C'est juste la seule règle en plus que je me donne. Comment ça, est-ce que c'est assez défendu? Donc il y avait un truc, peut-être qu'on n'a pas assez insisté, mais c'était quand j'ai une pièce qui est clouée, comme ça elle défend plus en fait. Donc le pion n'était plus défendu, parce que ce cheval pouvait pas partir puisqu'il est je suis en échec. Donc ça défendait pas assez. C'est pour ça que j'ai changé la pièce. C'est parce qu'en fait, ce cheval étant cloué, il défendait plus rien du tout. Donc ce pion au centre n'était pas défendu. Enfin, pas assez défendu, pardon. Donc voilà, si vous avez bien compris, enfin, si vous estimez que vous avez bien compris les trois leçons, essayez voilà, de penser aux pièces clouées aussi, parce elles défendent pas aussi bien que ça. Donc vous voyez que j'attaque pas, hein. J'attaque pas, j'envoie pas un cheval cueillir des pâquerettes, ou j'envoie pas un fou aller aux champignons. Ah non, j'attaque pas. Je développe mon jeu.
je sors mes pièces et j'attends de voir si, si mon adversaire fait des erreurs. Et s'il en fait pas, ben il n'en fait pas, tant pis, c'est pas grave, je vais pas, hein, je vais pas pleurer. Mais j'attends juste de voir s'il fait des erreurs. C'est ça on va dire mon premier petit plan, hein. Je fais, je fais rien de brillant, mais j'attends de voir. Ok, donc maintenant il en a deux, ici et ici. Là, on voit que c'est dommage que j'ai perdu mon fou blanc. Quand j'ai mon fou blanc, c'est beaucoup plus simple pour attaquer les cases blanches. Là, j'ai pas de fou blanc, donc soit il va falloir que j'utilise ma reine, soit il va falloir trouver autre chose. Donc je vais essayer. On va voir si ça marche. Je vais essayer d'utiliser ma reine petit à petit et on va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Alors, par exemple, peut-être que je peux essayer de déplacer ce cheval quelque part pour pouvoir mettre ma reine ici. Si je mets ma reine ici, ça va attaquer son cheval, hein. On va voir, je vais essayer de faire ça. Ça donne des idées, hein. Par exemple, vous voyez deux pièces pas défendues comme ça, bah du coup vous avez furieusement envie de faire ça pour attaquer les deux en même temps, hein. C'est ça ce qui vient en fait à l'esprit, si on peut. Pareil, là je vois une pièce, bon il a encore son cheval, il a encore des feuilles défendues, mais si elle n'était pas défendue, ben j'aurais vraiment envie d'attaquer sa reine et en même temps d'attaquer ce fou. Hein, ça peut donner des idées. Oui, mais bon, je vais rester sur mon plan, moi, hein. On avait dit qu'on essayait d'attaquer ce cheval et ce pion. Bah là, ce pion il a avancé, donc ça marche plus. Ah, ok, donc là je suis obligé de prendre, enfin, de reprendre, hein, pour pas perdre la pièce. Ok, il continue à attaquer, donc là on voit que le cheval, hein, il est pas, comment on dit, il est pas défendu, hein. Donc bon, peut-être qu'il va voir, peut-être qu'il va pas voir, j'en sais rien. Mais moi je continue. Alors là j'ai un choix, hein. Soit je mets le fou et mon fou il est encore meilleur, hein. Soit je continue avec mon pion. Le pion il a l'avantage d'être plus solide, il tient encore mieux le centre, il tient en respect ce fou et ce cheval, donc c'est quand même pas mal. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Ben, là j'ai mon cheval attaqué. Bon, est-ce qu'il est bien placé? Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être je peux essayer de le défendre. Est-ce que je peux le défendre? Là, il y est une, deux, trois fois. Moi, j'y suis que deux fois. C'est pas super. Comment je peux faire? Si je bouge mon fou, ben, je vais enlever cette défense qu'il y a ici. Peut-être aller là, essayer de voir ce qui se passe. Mais en tout cas, je peux pas manger son cheval. Et est-ce que je peux dévier sa reine? Bah, je peux pas dévier sa reine, là, ça me bloque ma reine. Bon, bah, je vais faire ça, tiens, disons. Hop. Voilà, c'est QFD, hein. Donc ça a pris plus de temps, il est 1100 et quelques, ça a pris plus de temps, mais ça a pas raté, hein. Ça a fini par céder. Il est venu m'attaquer ce pion, mais il n'a pas vu que ce cheval il était complètement pas défendu. Donc vous voyez, ça fait un petit moment quand même que j'ai repéré que ce cheval n'était pas défendu, hein. C'était il y a longtemps, je crois. C'était dès lors qu'il a voilà, avancé ce pion. Donc ça fait un moment, hein. Mais j'ai repéré ça et ça m'a donné un petit plan de dire tiens, je vais essayer de l'attaquer. Donc comment je fais avec la dame? J'enlève le cheval, je place la dame. Bon, toujours pas, toujours pas. Et là, bim. Voilà, c'est un peu l'histoire de ces vidéos, hein.